Et bien voilà, j'ai fièrement été invité pour une interview dans la place du village et je le partage maintenant puisque je vais le mettre sur mon YouTube à moi. Allez, grand direct depuis le Mont Blanc. Nous sommes ici à Chamonix, en direct. Vous nous recevez depuis cette chaîne du Mont Blanc qui est magnifique, qui alors va parler avec nous maintenant d'un aventurier exceptionnel de Chamonix. Il est connu dans la vallée, bien sûr, comme le loup blanc. Il s'appelle Jean-Claude, Jean-Claude Medefeu. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Philippe. Attends Jean-Claude, je bouge pas, je vais me mettre comme ça en position. Voilà, on occupe, on occupe. Voilà. Quel âge Jean-Claude? Ben, Quel est ton âge? à l'heure où on parle, 68 ans. 68 ans. Regardez bien, il a 68 ans, Jean-Claude, et c'est un aventurier incroyable parce qu'il part en montagne en permanence, hein. Dans un instant, il va grimper ici cette fameuse paroi des Gaillans. Ici, on est au pied du Mont Blanc. Jean-Claude Medefeu, justement, qui a fait 3 fois la traversée des Alpes, qui a dormi au Mont Blanc, je ne sais pas combien de fois. Jean-Claude, la première fois que vous avez voulu partir, c'est à la lecture du livre de Roger Frison-Roche, premier de cordée, c'est ça? Mes parents, à 13 ans, m'ont offert le livre de Roger Frison-Roche. Je me suis plongé dedans, sur le lycée à Briançon, et où j'étais évidemment pensionnaire, lycée climatique, il n'y en avait que deux en France. Et là, une seule photo du livre m'a fait déclencher l'envie dans ma vie ensuite d'être alpiniste. Alors, il est alpiniste, alors il n'est pas guide, mais pas loin. Alors, je pense, Jean-Claude, ce qui est extraordinaire, on va vous résumer. Vous avez fait visiter combien de pays dans votre vie au total vous? Eh ben, là, je reviens du Pérou avec la réussite des 6090 mètres du Chachani, au sud du Pérou, au-dessus de la deuxième ville du Pérou, Arequipa. Et la question, ben oui, 62 pays pour l'instant. 63 si je compte 63. Madagascar où j'ai grandi de 3 à 6 ans. Jean-Claude Medefeu, 68 ans, il dort la nuit dehors. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est qu'à 68 ans, Jean-Claude, vous êtes souvent la nuit dehors sous on va le dire, vous dormez sous la tente, dans n'importe quelle condition. Même pas la tente, le sac de couchage, bien sûr, un matelas mousse pour m'isoler du sol, c'est tout. Et habillé ou pas dedans, suivant la chaleur. Est-ce que c'est vrai? Bonjour à tous, vous êtes très nombreux dessus déjà ce matin. Est-ce que c'est vrai que vous avez vécu pendant 2 hivers à Chamonix, sous la tente? Sous la tente, oui, oui. Le premier, il y a quand même très très longtemps. Le deuxième, assez longtemps aussi. Mais 2 hivers entiers sous la tente, tout seul dans mon coin, dans la forêt. Tout en allant en montagne, dans la journée, quand il faisait beau, en ski de randonnée, à droite, à gauche. Il s'appelle Jean-Claude Medefeu, c'est un aventurier. Il a fait, effectivement, c'est absolument extraordinaire, 62 pays, et puis 3 fois la traversée des Alpes à pied, Jean-Claude, complètement à pied, mais des Alpes de... 100% à pied Mais, entre Nice et Venise l'été 2010. Je suis parti à travers le Mercantour, j'ai continué côté français jusque dans le massif de la Vanoise pour passer dans le massif du Grand Paradis en Italie. Et ensuite, j'ai continué vers l'est à travers quelques glaciers et 4000 mètres au passage dans le groupe glaciaire du Mont Rose italien. Et après, je me suis dirigé. Ensuite, j'ai rejoint Macugnaga, Domodossola, puis Locarno, le lac Majeur. Je suis passé au lac de Com par la montagne et le Passo San Giorgio. J'ai continué vers l'est en passant sous le massif de la Bernina pour rejoindre les Dolomites à Bolzano. Et là, plusieurs groupes des Dolomites à pied aussi, jusqu'à arriver aux Dolomites de Belluno. Alors, il y a eu d'abord les Dolomites de Catinaccio, il y a eu les Dolomites de la Marmolada, les Dolomites de la Civetta. Et ensuite, arrivé à Dolomites de Belluno, là, c'était la plaine pour terminer, arriver à l'Adriatique à Venise. Jean-Claude Medefeu avec nous, on l'arrête plus. 68 ans, regardez, on est au pied de la fameuse paroi des Gaillans à Chamonix. Qu'est-ce que c'est beau, il y a plein de gens ici qui vont grimper au soleil, il fait chaud aujourd'hui. Vous êtes nombreux à nous suivre, regardez, là-haut les drues, la verte, on a toutes les aiguilles de Chamonix. Vous les connaissez par cœur, l'aiguille du Midi ici, on a le Mont Blanc, bien sûr l'aiguille du Goûter. Jean-Claude, combien de fois vous avez fait le Mont Blanc? Alors, le Mont Blanc, j'ai commencé comme tout le monde tout seul en solitaire. La première fois, c'était avec un copain qui avait quand même été docteur à l'Everest il n'y a pas si longtemps que ça et qui a fait un film pour le 50e anniversaire qui s'appelle Philippe Arvis, qui est docteur de montagne. On était parti tranquillement pour le Mont Blanc. Il s'est trouvé mal, ce gars-là, mais ça, c'était l'époque où j'étais encore dans la vingtaine d'années. Il s'est pas trouvé mal, mais bon, il n'a pas voulu continuer une fois qu'on avait campé, parce qu'on ne voulait pas utiliser les refuges, on avait campé sur le glacier des Bossons. J'ai dit, Philippe, on redescend, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai dit, ben moi, la vie, il faut peut-être l'apprendre quand on a des idées soi-même et aller de l'avant. Et ensuite, je suis parti faire le Mont Blanc plusieurs fois, mais normalement comme tout le monde, sans y rester longtemps. Mais c'est vrai que j'ai réussi à faire 2 séjours de 27 jours chacun en autonomie totale. Le premier, il remonte à plus de 20 ans. 27 jours sur le Mont Blanc, Alors, 27 jours voilà, sur là, le il Mont faut Blanc. comprendre. J'étais en autonomie totale, mais alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 2 tentes. Au bout de 6 jours, j'ai réussi à mener mes 4 sacs à dos de 30 kg, 120 kg tout seul au sommet du Mont Blanc, ni avec un aspirant guide, ni avec un copain, ni avec personne.
il faisait moyennement beau. Après, j'ai creusé un trou énorme pour mettre cette tente au sommet du Mont Blanc, au sommet, avec une pelle à neige que m'avait prêté le gardien des Grands Mulets. Et ensuite, moi, je suis redescendu m'abriter à Vallot dès que j'ai senti que le temps commençait à virer. Et quand je suis remonté à Vallot, malheureusement, le vent avait tout cassé, mes arceaux, la tente, et j'aurais dû la recouvrir par une bâche tendue avec des blocs de neige. J'aurais pas cassé ma tente, je serais resté là-haut. Et je me suis rabattu mes 4 sacs à Vallot, et tous les jours, quand il faisait beau, j'allais au Dôme du Goûter, 4300 mètres, en même temps au Mont Blanc. Je revenais dormir à Vallot. Le séjour a duré 27 jours. Alors, cet homme est incroyable, il est incroyable. Jean-Claude Medfeu, il y a des gens qui vous disent, il y a, des gens qui vous disent respect à vous, c'est quand même impressionnant. Alors 27 jours de suite dans le massif, c'est le premier séjour. Le deuxième séjour a duré, pourquoi 27? Bon, c'était un mois, mais les choses ont pris du hasard. Eux, les 2 séjours ont fait 27 jours. Ça a été la même chose, une réplique, deuxième séjour de 27 jours en autonomie totale. Un bivouac en fibre de verre fourni par Roche Chimie à Grenoble, fabriqué comme un demi-tonneau de 45 kg que j'ai installé au grand plateau à 4000 mètres. De là, j'ai dit, je ne m'installe pas au sommet, il y a la foudre, il y a l'orage, je veux rester entier, je reste là. Mais tous les jours, quand il faisait beau, j'allais au dôme évidemment du Goûter, 4300 mètres, et au Mont Blanc. Et des fois, et ça a duré 27 jours aussi, le deuxième séjour en autonomie. L'été, par contre, 2009, donc c'est plus récent, là je suis parti seul. À chaque fois, je partais pour une semaine. J'en ai fait un film qui m'a fait me retrouver invité au Salon international de la randonnée de Villars-Chemoulon. En 45 jours. Oui, oui, en 45 jours, j'ai pu être 20 fois au sommet. Mais là, il faut comprendre que j'étais en autonomie, je ne redescendais pas à chaque fois dans la vallée pour faire les 20 Mont Blanc. J'avais une semaine de nourriture, donc je me mettais à Vallot. Et des fois, j'ai même fait 2 fois le Mont Blanc depuis Vallot dans la journée. Allez, on est avec Jean-Claude Medfeu, intarissable, aventurier chamonniard au pied de cette fameuse paroi d'escalade des Gaillans à Chamonix, pour ceux qui connaissent. Le ciel est bleu, on va faire un peu d'escalade. Simplement dire une chose, quand même, Jean-Claude, c'est que vous avez fait tout ça, vous faites ça avec le cœur, et vous emmenez toujours une photo avec vous pour les hôpitaux, c'est ça? Oui, je soutiens l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux. Gérard Régal, président. Depuis une dizaine d'années, j'en suis devenu le parrain, et à travers mes voyages, au fur et à mesure, je fais suivre la banderole sur les nouveaux sommets que je peux faire. Il y a quand même des 5000 mètres qui ont été réussis, puisque le premier, c'était en Équateur, le Lidzina Norte, l'été 2015, tout seul. Il y a eu le Chacaltaya en Bolivie, 5426 mètres tout seul. Ensuite, après, il y a eu une montée à 5000 mètres dans la Cordillère Blanche au Pérou, pas sur un sommet, mais au pied d'un glacier, à un bivouac à 5000 mètres. Et après, il y a eu le Kazbek en Russie, dans le Caucase, que j'ai réussi tout seul, glaciaire, tout ça, c'est sur mes vidéos sur YouTube. Alors, vous faites des conférences aussi, on voit toutes les vidéos ici. Une cinquantaine déjà, oui. Et j'ai quand même été invité par la Société des explorateurs français pour en faire une d'ailleurs. Voilà, il s'appelle Jean-Claude Medfeu. Alors écoutez bien, Jean-Claude, il a 68 ans et il aime la nature, il aime les gens, il aime la montagne. Il va nous faire une petite démonstration il va grimper ici sur les Gaillans. Nous, on le suit sur sa page. On va mettre le relais de vos différentes pages, Jean-Claude, parce que quand vous partez en voyage, vous faites des vidéos en permanence. Et moi, je me régale, justement. Quel courage, nous dit Gégé, quel courage. Se faire les émotions, au fur et à mesure, ben moi, je prends conscience que ces mêmes émotions, si à chaque fois je m'habitue à les partager, ben moi, je me sens mieux, je me sens plus content. Vous aimez partager, vous aimez Jean-Claude. C'est important. Ça vous prend pour un original dans la vallée de Chamonix ou pas? Oui, je pense qu'on m'a toujours pris quand même assez pour un original, mais pas dans le mauvais sens du terme. Oui. Dans le bon sens, au contraire. Quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Mais moi, il y a l'amour de la nature en premier. Hein. Oui. J'ai passé ici de 76 à 88 des printemps, été, automne, en camping sauvage, près du ruisseau. Ma richesse était mon petit sac à dos, mon petit feu de bois, ma gamelle, mes petites provisions et ma petite tente pour passer la nuit. Et j'allais en montagne, je faisais en moyenne 40-45 courses d'alpinisme en solitaire chaque été. Ce qui représente une fortune si j'avais pris un guide. La maison des parents, elle aurait pu se vendre, il n'y aurait plus une miette. Jean-Claude, alors quand vous dormez la nuit, on vous a vu dormir en Grèce récemment, vous prenez votre tente, en alpage aussi, vous montez n'importe où, vous dormez n'importe où, il fait froid, il fait chaud. Comment on tient physiquement? C'est dur quand même. À force d'être pratiqué les éléments naturels, on s'y habitue, on fait avec et on finit par se renforcer, s'endurer. Et c'est la solution pour moi de continuer vers des sommets de plus en plus hauts. Le prochain, ça serait, si tout va bien, après le Chachani réussit 6090 mètres au Pérou récemment, ça serait la Concagua 6960 mètres, c'est quasiment la barrière. Dans combien de temps? En février, c'est la meilleure époque 2022. Et j'ai un copain, pour ne pas le nommer, Eric Belin ici, qui est guide, très connu quand même, qui me propose d'aller à l'Everest peut-être après.
Écoutez, retenez son nom, Jean-Claude Medefeu, il est absolument incroyable. Alors, il part tout le temps. Moi, je suis régulièrement, je vous le dis, je suis un fan de Jean-Claude, vous le savez, ça. Je vous suis régulièrement sur tout ce que vous faites. Il part en voyage. Alors, il est parti récemment, la semaine dernière, c'était en Italie. Avant, c'était au Pérou. Avant, c'était en Afrique du Sud. Avant, c'était en Grèce. Mais vous partez combien de jours dans l'année vous êtes en voyage? Je ne compte pas. Moi, je crois que quand on aime, on ne compte pas quoi que ce soit, de toute façon. Et c'est peut-être un état d'esprit qui, pour moi, a sa raison d'exister et d'être. Toujours pour on a la tenue ici. Jean-Claude s'est équipé, 68 ans, on le rappelle. Et là, il va faire une petite voix. Alors, on est en direct ici. Il va nous faire une voix d'égayant assez rapide, comme ça on le retient. Ouais, on va le suivre, tiens, on va le suivre tout de suite. Regardez, il est parti. Il est incroyable, Jean-Claude Medefeu. J'ai passé un excellent moment et merci à Philippe de Paris qui m'a interviewé ce jour-là et à la place du village. Voilà. Une énergie débordante et surtout cette envie d'aller en montagne. Ça a fait quand même 300-400 000 vues sur Facebook. Hein. C'est le PGHM, bonjour le PGHM, on est en direct ici avec Jean-Claude. C'est les CRS, il ne faut pas les mélanger. Bonjour les CRS. On est en direct sur la place du village. Voilà, on est en direct. Renaud de Bleu. Renaud devrait le savoir. Et donc on est avec Jean-Claude, vous le connaissez Jean-Claude, 68 ans, il va nous faire une voix maintenant. Il a fait 62 pays, il a fait 3 fois la traversée des Alpes. Il a gravi le... Oui Jean-Claude, on est en direct, attends, je te rejoins. Oui. J'avais 2 écoles, ça c'est Toulouse, mais c'est très vieux. Ouais. Et j'ai commencé, j'en ai fait une. J'ai fait le stage en entier, 3 semaines. Après, j'ai demandé si je pouvais ensuite directement aller au secours en montagne. Et on m'a dit, ben non, ça sera comme tout le monde, la circulation pendant 2 ans, des grandes villes. Et c'est là où je suis parti. Et il est parti, il va remonter tout de suite en direct. J'ai fait 2 ans dans l'armée de l'air aussi, la seule école en France, c'est d'être mécanicien à Saintes. À Saintes. Mes parents étaient tous les deux dans l'armée de l'air, ma mère et mon père. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Ben, papa il a fini adjudant-chef, mais il aurait pu finir officier, il ne voulait pas les galons d'officier. Et puis maman était secrétaire. Eh bien Jean-Claude va faire cette montée ici. On est en direct ici depuis les Gaillans. Regardez comme il monte, il a 68 ans. Et tu t'encordes pas? Comment tu fais? Il va suivre. Extraordinaire. Jean-Claude Medefeu, c'est un personnage de la vallée. Ils sont en direct avec lui ce matin. Regardez, il monte, mais il n'est même pas... Eh, dis donc, tu n'es pas assuré là? Il ne veut pas s'assurer. Il ne s'assure pas. Il n'est pas assuré, Jean-Claude. Est-ce que c'est bien raisonnable? J'en sais rien. Mais regardez. Oui, mais c'est raisonnable ce qu'il fait ou pas? Regardez, il monte comme un chamois. Regardez comme il est. Voilà. Et pour l'instant, il va peut-être s'assurer quand même, j'espère, parce que quand même, il est assez haut là. Regardez où il est monté. Voilà, Jean-Claude Medefeu qui est aventurier, c'est absolument incroyable. Voilà, il va arriver jusqu'en haut. Voilà. Est-ce que c'est raisonnable ce qu'il fait là? Alors, c'est pas raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait pour... Mais oui, mais moi, je suis incapable d'assurer. Quelqu'un peut l'assurer là ou ne peut pas l'assurer? Jean-Claude, les CRS vont t'emmener si ça continue. Voilà, ben écoutez, c'est pas raisonnable, on précise bien. Parce que oui, j'ai parcouru au Gaillan des centaines de voix. Je pense que je peux parler plus d'un millier de voix en solitaire depuis 20 ans. Allez, merci Philippe pour cette interview fantastique.